Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du jour 5. Donc écoutez, on a les épices sous la main. J'ai 2 secondes, je mets en pause, j'ai oublié ma feuille pour vous expliquer la solution de l'énigme. Donc, alors, on va commencer par ça, puisqu'on me l'a sous la main. Le numéro 5 est en quelque part, là. Est-ce que vous voyez là? Alors, on la trempe par en haut. Oui, ça marche cette fois-ci. Mélange cajun. Ça, je l'avais vu derrière et je crois que c'est le seul que je me souvenais. J'avais trop envie de le tester. Je ne connais pas du tout la cuisine cajun, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait très envie. Donc, mélange cajun, c'est le numéro 5. J'ai dit, je vais retrouver ça où? Palam, 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 palam. Voilà, dans les viandes. Alors, il peut être utilisé dans tous les styles de cuisine, mais il s'associe particulièrement bien avec les crustacés et en base de marinade pour les viandes grillées. Bon, c'est tout ce qu'ils nous mettent. C'est dommage. Alors, je change de lunettes. Normalement, les autres sont pas très loin cette fois-ci. Alors, est-ce que j'y vois mieux avec ça? Ouais. On a comme mélange bien. Alors, ingrédients: ail, thym, origan, sel, paprika, oignon, cumin, moutarde, poivre noir, piment de Cayenne. Conseil d'utilisation, après ça ils nous l'ont dit pour sur le truc. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Alors maintenant il reste plus qu'à sentir, hein, parce que c'est quand même... Enfin moi qui peux le faire, hein, je vais pas passer à côté. Ça sent... bizarrement, je m'attendais à ce que ça sente plus fort. Donc c'est pas désagréable, ça change. Bon, on retrouve quand même certaines choses assez facilement, mais eh bien, écoutez, moi sur une petite viande grillée, j'essaierai bien ça. Enfin, il va peut-être falloir que je me mette à cuisiner un petit peu et à vraiment essayer. J'avoue que ces derniers temps, en fait, je cuisine par vague. Quand je cuisine, je fais plusieurs plats et puis je mets en portions après au congélateur et puis quand j'ai la flemme de cuisiner, j'ai plus qu'à décongeler, comme pour ce soir. Ce soir, je me fais du lapin avec une sauce, du lapin à la moutarde, pardon, avec une sauce au cidre. Et sauf que j'ai pas cuisiné aujourd'hui, j'ai fait autre chose, donc voilà. Oh, pardon, par là. La boîte fait du bruit. Enfin bref. Alors, ça, on va le faire en dernier. Je vais essayer de pas l'oublier. Donc la case 5, là, hop, elle est là. Vous voyez? Ouais. Oui, je vois que ça, une table basse et puis un petit pouf. Voilà, ça fait un cube tout blanc, quoi. Puis voilà. Oh, mes cheveux qui se mettent partout. Ah, mais non! Je vois dessus, c'est écrit Happy Birthday avec des fautes. C'est le gâteau de Harry. Donc, mais voilà, mais je suis bête. Donc ça veut dire que c'est la boîte du gâteau. Oh non, mais là, franchement. Mais voilà. Le joli. Bon, ils auraient pu faire quelque chose, qu'on mette un nœud. Enfin, je sais pas. Bon, c'est la boîte du gâteau et non pas du cadeau d'Harry. Et numéro 5 va ici. Paf.
Ok. Ensuite, là, ça devrait être un petit peu plus compliqué à construire, sauf si c'est un personnage. Ah, il n'y a pas beaucoup de pièces, j'ai peut-être menti. Donc voilà. Deux petits panneaux de signalisation spatiale. Allez hop, on va les mettre là. Alors, le produit spa, donc le numéro 5. Je vais faire le tour, ce sera plus prudent. L'ouverture du 5 là. Là. Voilà, maintenant que j'ai à moitié dézingué le carton. Alors, pur Mérichuir, face wash, d'accord, pour se laver le visage donc. Toujours le petit opercule. Ah, c'est plus, je sais pas si on va bien le voir, c'est, ouais, ça fait gel douche effectivement. Et l'odeur est toujours aussi discrète. C'est pas, ça sent pas mauvais une fois de plus, hein. Mais c'est vraiment discret, discret. Moi qui aime bien mes gels douche quand je me douche avec, j'aime bien que ma peau elle sorte le gel douche après. Donc d'ailleurs j'utilise la plupart du temps les gels douche DOP à cause de ça, parce que vous prenez la douche le matin, bon, à moins de faire du sport, mais sinon l'après-midi, quand vous sentez votre peau, ben, vous sentez encore le gel douche, quoi. Donc ben, j'aime beaucoup pour ça. Donc là c'est fait. Ça a eu le temps de se balader. Hop. Je sais toujours pas ce que c'est à part la petite déco d'ailleurs. Alors, la case c'était celle-ci, donc j'ai tout remis dedans. Mes explications. J'ai noté au fur et à mesure que je trouvais. J'ai mis un petit peu plus de temps, j'avoue, celle-ci pour trouver. Donc forcément, voilà. Donc on avait là la petite roue à monter, donc je l'ai montée. Voilà. Donc je vous ai mis une photo de l'intérieur de la case. Parce que là, à l'intérieur, on avait des coordonnées. Donc, il y a écrit N 150 et O 180. Donc, Nord 150 et Ouest 180. Donc, ça avait son importance. Donc, au début, je n'y avais pas fait attention, d'où le fait que j'ai cherché. Après, on avait d'autres indices sur le devant de la carte, où il disait dans la direction nord-ouest 190 mètres, 19 degrés. Donc, ce que j'ai fait... J'ai pris, si je me souviens bien, 190 et j'ai mis le 19 dessus. Voilà, comme ça. Je crois bien que je l'ai fait hors caméra, pardon, oh, je suis désolée. Voilà, j'ai pris le 190 en haut, j'ai mis la petite roue en dessous, le 19. Et avec les indices qu'il y avait à l'intérieur, c'était donc nord 150. Donc, j'étais à nord enfin j'étais à voilà, 150 et là ça me donnait 33, donc je me suis noté sur ma feuille 33. Après le deuxième indice là c'était 130 mètres 33 degrés, donc j'ai refait pareil, j'ai repris voilà 130 mètres dessous, j'ai mis le 33, voilà, j'ai aligné les deux, 130 et 33. Voilà, et le deuxième indice de la boîte c'était ouest 180. Donc, j'ai regardé à 180 et 180, ça me donnait 18. Donc, j'avais
nord 33 degrés, ouest 18 degrés. Et si je regarde sur mon plateau de jeu, je vais dire, non, sur la boîte, eh ben, 33 ici, nord 33, ouest, j'ai dit 18, c'est ça? Oui, 18. Je suis assez loin pour... Alors, c'est pas évident. Donc, nord 33, donc ça me mettrait dans cette ligne-là. Ouest 18, donc 18 c'est ici. Si je fais rencontrer les deux, ça me met sur cette partie-là. Voilà, qui est le haut du sous-marin. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez trouvé la même chose. Donc, si c'est ça, et bien là, on va avoir le numéro 5 à l'intérieur. C'est ça. Je vous le montre. Alors, est-ce que vous arrivez à le voir? Il est là. Voilà. Donc, c'est bien ça. Donc là, ben, ah, alors, j'ai une carte indice, mais apparemment avec une pièce qui se détache. Donc là, ça fait un hublot. Alors, bon, je vous remettrai en photo de toute façon. Hein. Céphalopholis miniata, mérou rouge, Xyritis splendens, rason vert, Olacanthus tricolore, poisson ange tricolore, ainsi connu comme demoiselle beauté. Bon, j'imagine que ce sont les noms latins de certains poissons. J'aurais dû commencer par sa tête. Oh chouette, un périscope. J'ai toujours rêvé de regarder dedans. Encore des dessins de poissons, à croire que c'était les seuls travaux des chercheurs à bord. Ces espèces vivent-elles encore dans ces eaux? Bon. Alors, je sais pas là si... Enfin bon, voilà. Ça va être à vous de trouver après. Et à moi aussi. Hein, je vais travailler de mon côté pour le résoudre. Et voir la case suivante. Bon, voilà. J'ai fait le tour. Donc, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour la 6e ouverture. Je vais éviter de faire les enregistrements le soir. Hein, je bafouille trop, beaucoup trop. Donc, je vous retrouve demain pour l'ouverture numéro 6. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.